Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fin des temps. Pourquoi Cheikh Imran Hossein voit Poutine comme un acteur clé, et si la géopolitique n'était pas qu'une lutte de pouvoir, mais une page vivante de la prophétie? Aujourd'hui, découvrons pourquoi Cheikh Imran Hossein voit en Poutine un acteur clé de la fin des temps. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par Section 1, le théâtre de la fin des temps. Un monde au bord du basculement. Le rideau s'ouvre sur une scène mondiale saturée de chaos. Les projecteurs du monde pointent vers les centres de pouvoir, mais peu perçoivent les coulisses, là où se trame l'invisible. Cheikh Imran Hossein nous y conduit sans détour. Car pour lui, ce que nous appelons actualité n'est qu'un reflet déformé d'un scénario prophétique qui avance à pas sûrs. Il ne s'agit plus de politique, ni d'économie, ni même de guerre. Il s'agit d'un script écrit bien avant que les nations n'aient des drapeaux. Une pièce céleste où chaque rôle est attribué avec précision. Et dans cette fresque étrange, une silhouette inattendue prend place au centre du plateau, Vladimir Poutine. Non pas comme sauveur, ni comme tyran, mais comme acteur dans un drame plus vaste que lui. Pourquoi la Russie? Pourquoi un ancien officier du KGB dans une ère post-soviétique? Le Cheikh répond avec une lucidité glaciale. L'Occident n'est plus qu'un masque, un décor séduisant sous lequel se cache le Dajjal, ce système trompeur qui inverse les vérités et dévore les âmes. Et face à lui, une résistance brute, imparfaite mais réelle, la Russie. Allah dit dans le Coran, « Ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Sourate At-Tawbah, 9.32. Poutine, dit Cheikh Imran, n'était ni lumière ni ténèbres. Il est un délai, un sursis accordé aux croyants, un temps suspendu, fragile, où ceux qui voient au-delà du voile peuvent encore se lever, avant que les rideaux ne tombent pour de bon. Section 2. Le blocage du Dajjal. La Russie comme résistance à l'ordre mondial. Regarde au-delà des drapeaux, au-delà des discours soignés des diplomates et des éditoriaux lustrés. Sens-tu cette force invisible qui pousse le monde vers un centre unique, une seule voie, une seule vérité imposée? Le Cheikh Imran Hossein nomme cette force le système du Dajjal, un empire sans visage qui n'a pas besoin de trône pour régner. Il infiltre les structures, dicte les valeurs, efface l'âme des peuples, et soudain, au milieu de cette progression apparemment inarrêtable, un grain de sable. La Russie. Non pas une lumière pure, ni un modèle idéal, mais un obstacle, un refus, une anomalie dans le programme. La Russie de Vladimir Poutine dérange. Non parce qu'elle est moralement supérieure, mais parce qu'elle ne plie pas. Elle ne s'aligne pas sur les dogmes occidentaux, elle dénonce l'hypocrisie des guerres humanitaires, elle protège certains bastions que le Dajjal cherche à réduire au silence. La Syrie, l'Iran, la Palestine. Elle ne le fait pas toujours par compassion, parfois par intérêt, mais dans le plan divin, même les intérêts humains peuvent servir les desseins célestes. Le Coran appelle les croyants, « Ô vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience et restez fermes, et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Imran 3.200. La patience, ici, n'est pas passivité, elle est lucidité. Comprendre que derrière les alliances et les conflits, quelque chose se joue, quelque chose de plus vaste que le pétrole ou les frontières. Dans le théâtre de la fin des temps, la Russie est un rempart temporaire, une barrière fragile, mais suffisante pour réveiller les cœurs. Car chaque instant de sursis est un appel pour les croyants à revenir, à s'aligner, à se préparer. Section 3. Le Mahdi, Jérusalem et la bascule finale.
vers où allons-nous? Vers quelle aurore ou vers quel gouffre ce monde s'avance-t-il, les yeux grands ouverts et l'âme anesthésiée? Les résistances actuelles, les alliances, les fractures, tout cela des mouvements, mais non finalité. Car au bout de cette route sinueuse se tient une promesse ancienne, celle du Mahdi. Mais cette promesse ne s'offre pas à une communauté endormie. Le cheikh Imran Hossein le répète, l'apparition du Mahdi ne viendra qu'après l'éveil. Pas l'éveil technologique ni l'éveil politique, un éveil de l'âme, une purification de l'Oumma. Et cela ne peut commencer tant que les cœurs sont captifs du confort du faux, de l'illusion du progrès. Et pourtant, dans cet effondrement progressif, une parenthèse s'ouvre. Une brèche dans le cours des choses. La résistance russe. Elle ne sauve pas, mais elle retarde. Elle ne rachète pas, mais elle perturbe. Elle offre un espace, une respiration, un temps accordé avant la tempête. Puis viendra la guerre majeure. Gog et Magog. Les forces dispersées reviendront se rassembler. L'Occident, dans son ivresse de domination, tombera. Et Jérusalem, cœur battant du récit eschatologique, sera libéré non par les armes du monde, mais par la promesse divine. Le Coran dit « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre, et faire d'eux des guides et des héritiers. » Sourate Al-Qasas 28:5. Poutine n'est ni roi ni guide spirituel. Il est une pierre sur la route. Une pierre que Dieu utilise pour freiner le char du Dajjal, le temps que les croyants se relèvent, le temps que les regards se tournent vers Jérusalem, non comme un lieu, mais comme un signe. Le monde avance vers son dénouement, et certains rôles, même inattendus, ont été écrits bien avant nous. Reste éveillé. Les signes sont là.